C'était dans le cadre exceptionnel du château de Senef que le secrétariat général de l'enseignement catholique, le CEGEC, avait organisé une journée de formation et de réflexion pour les professeurs de religion. L'occasion pour ces derniers de débattre du nouveau programme qui se met en place. Il ne s'agit plus d'apprendre des contenus religieux pour eux-mêmes, mais d'inviter plutôt les élèves et les enseignants à entrer dans une démarche de recherche de sens. Monsieur Brunelli, quelle est la place d'un cours de religion à l'école? Elle est fondamentale. Le monde hurle, j'ai l'habitude de dire ça, mais le monde hurle des questions qui viennent aussi à l'école, des questions de sens que se posent les enfants. Il suffit de regarder l'actualité et quand les enfants la regardent, ils ne peuvent pas ne pas être impressionnés par ce qu'on y voit. Et l'école a aussi ça comme responsabilité, de pouvoir accueillir ces questions-là et d'offrir un cadre où les enfants peuvent y réfléchir de manière non binaire, non clivante, mais de manière solidaire. Et donc la place du cours de religion à l'école, elle est là-bas, c'est de pouvoir contribuer avec les autres disciplines à accueillir ces questions que les enfants se posent et à pouvoir leur offrir un cadre de réflexion. Mais là, je ne sais pas si vous en avez des coups. La matinée était consacrée à de nombreux ateliers offrant des outils artistiques, numériques, bibliques et autres pour accompagner les enseignants et les enfants dans leur recherche de sens. Avec l'évolution de la société, les professeurs de religion ont besoin de nouveaux outils. Qu'est-ce que vous leur proposez? En tous les cas, on leur propose déjà un nouveau programme. Depuis 1830, le programme était axé sur la transmission de culture générale, la transmission de connaissances que les élèves pouvaient éventuellement répéter mais oubliaient immédiatement. Et donc ce programme est un outil qui est donné aux enseignants pour les mettre sur la piste de l'accompagnement de ces questions de sens des enfants, comme j'en parlais tout à l'heure. Et donc, il y a à la fois des compétences en bonne et due forme formulées selon les canons qui doivent être respectés aujourd'hui, mais il y a aussi des pistes concrètes qui illustrent la manière dont on peut accueillir, stimuler, construire les questions de sens que se posent les élèves. Et puis, une fois qu'on a isolé ces questions de sens, le programme leur donne aussi des outils pour pouvoir accompagner, offrir des outils de réflexion aux enfants. Alors ça, c'est un programme. Maintenant, le programme ne dit pas tout de ce que sera le cours de religion dans les années à venir. La journée d'aujourd'hui est une journée qui lance un processus d'élaboration de nouveaux outils qui sont encore à construire, puisque nouveaux programmes, nouveaux objectifs, nouveaux outils déjà existants, mais surtout à construire demain. Est-ce que les enfants sont demandeurs d'un tel cours? Je vais me dire que je suis convaincue que les élèves ont besoin plus d'un cours qui va leur permettre d'exprimer leurs questions ou d'avoir des ressources qui peuvent rejoindre justement toutes ces questions qui les habitent. Et voilà, on va sortir un peu d'un cours de religion où on arrive avec des listes de vocabulaire, avec des prières à retenir par cœur par exemple. Je pourrais donner plein d'exemples, mais je me limite à ceux-là, qui ont certainement eu leur place à un moment dans l'histoire. Mais aujourd'hui, les élèves sont au-delà de ça. Donc ces ressources sont toujours là, sont toujours importantes, mais plus dans l'idée de permettre aux élèves de s'exprimer par rapport à cela et où rejoindre, je l'ai déjà dit, les questions qu'ils se posent. C'est un défi pour les professeurs de religion. Un réel défi, ils ont besoin de changer leur vision de ce cours de religion, qui n'est plus un cours où on amène de la matière, de la théorie, des connaissances, mais où on donne cette liberté aux élèves de s'exprimer. Et la posture de l'enseignant alors va changer, puisqu'il est dans une posture de on s'écoute, on dialogue, on cherche ensemble. C'est la première année que je travaille avec le nouveau programme. Je me rends compte que, bien sûr, il y a des heures et des heures de préparation, mais en même temps, c'est très enrichissant pour moi, en tant que professeur, d'appréhender les choses différemment, de faire des recherches avec d'autres thèmes, d'autres outils, comme des vidéos, des chansons, des poésies. Donc l'approche est totalement différente. Et surtout, je trouve qu'elle amène plus d'intérêt chez les élèves. Et que ça suscite leur curiosité, ça suscite aussi le dialogue entre eux. Donc je commence à me rendre compte de l'ampleur et de la différence que ça amène dans notre manière de travailler, dans notre rapport aux enfants et dans leur réflexion aussi.
Le cours de religion avait besoin de nouveaux outils? Oui, et de quelque chose beaucoup plus proche des enfants et de ce qui leur parle aujourd'hui dans la société dans laquelle ils évoluent. Parce qu'au final, je pense que moi en tout cas personnellement, dans la classe que j'ai, je pense que des enfants qui sont de culture catholique et qui ont un réel apprentissage de ces valeurs-là à la maison, ce n'est même pas un dixième de la classe. Donc c'est vrai qu'ici, ça permettra d'englober justement plus d'enfants dans cette manière de faire. Je l'espère en tout cas. Ce que je trouve qui m'interpelle, c'est la possibilité de laisser à l'enfant de se questionner, c'est-à-dire de rejoindre la question fondamentale en lui-même, qui va lui permettre de se connecter avec son authenticité, quelle que soit sa religion, et de se dire et d'échanger avec les autres. Et pour moi, c'est génial, c'est le défi, c'est tout à coup l'échange interculturel, mais d'abord la connexion avec moi-même et pouvoir échanger avec les autres et avec les outils qui nous seront donnés aussi. Là, la nouveauté pour moi de ce programme, c'est cela, je me connecte avec moi-même, je me pose devant les autres et j'échange et je reçois. L'après-midi, c'était l'occasion de partager et d'échanger la réalité de chacun, les questionnements, les envies, afin de construire ensemble cette profonde transformation du cours de religion. Nous partons de la curiosité des enfants. On part de questions que les enfants se posent et qu'ils n'osent spontanément pas toujours aller droit au but. Voilà, on va d'abord collationner toutes les questions des enfants et à partir de toutes ces questions, on va construire le cours avec eux. On va leur offrir la possibilité d'aller investiguer plein d'outils, que ce soit des outils numériques, mais que ce soit aussi, nous retournons vers les livres, mais pas spécialement que la Bible. Aussi la Bible, mais pas que la Bible. On s'ouvre sur toutes les religions ou sur le non-religieux. Et donc les enfants vont pouvoir comme ça investiguer, ils vont être enquêteurs et ils vont nourrir leur curiosité. Et ce qui est très très chouette dans ce nouveau programme, c'est que eh bien, on peut utiliser plein de biais pour pouvoir y arriver, entre autres le numérique, et ça parle énormément aux enfants. Donc nous, les profs ici, on doit un petit peu se former, et voilà, ça permet vraiment l'ouverture sur le monde.